Je vous souhaite la bienvenue à l'Observatoire astronomique de l'Université de Genève pour la soirée Web Story. Je tiens à remercier le professeur Francesco Pepe, astrophysicien et directeur de l'Institut, ainsi que la professeure Corinne Charbonnel, astrophysicienne, d'accueillir le 11e concours d'écriture Web Story dans ce lieu qui a 250 ans. Nous, on en a 11. Et sans attendre, je passe la parole à professeur Francesco Pepe. Merci. C'est mon honneur et mon plaisir de vous donner la bienvenue sur le site de l'Observatoire de Soverny, qui, lui, est issu historiquement de l'Observatoire de Genève, ce qu'on appelle l'Observatoire de Genève, et c'est l'Observatoire de Genève qui fête les 250 ans cette année. Et par ailleurs, il y a toute une série d'activités. On est aujourd'hui le plus grand institut d'astronomie en Suisse. Qui n'a jamais fait un vœu en apercevant une étoile filante? La plateforme d'écriture Web Story est née à Versoix, et 11 ans plus tard, nous voici de retour à Versoix. C'est la première fois qu'il y a la soirée de remise des prix ici, à Versoix. Puisque nous sommes sous de bonnes étoiles, j'ai formulé 3 vœux. Que Web Story continue de grandir, de se faire une place de choix dans les paysages de l'écriture romande et de perdurer dans le temps. Donc tout à fait les mêmes objectifs que le... Comment décrire Web Story? Ça paraît simple, c'est une plateforme d'écriture sur laquelle tout le monde peut publier un texte, qui organise des concours d'écriture et qui publie un livre tous les 2 ans. Mais ça, c'est un peu trop simple, c'est bien plus que cela. Aussi, j'ai demandé à plusieurs webwriters, mes piliers, il y a beaucoup de piliers, c'est quoi Web Story pour vous? Alors, je vous cite ce qu'ils ont dit parce que je ne pourrais pas l'inventer. Marie Valoris, c'est une communauté bienveillante qui vous accueille. Il n'y a pas de pression, pas d'élitisme, c'est convivial et inspire confiance. Elle a appelé ça une constellation de cœur. Thierry Villon, c'est la liberté de publier sans filtre, pas de casting. On n'est pas sous le feu du public, mais protégé par une communauté bienveillante. Jacques de Fonval, on a le temps. C'est un truc éternel qui vit sa propre vie grâce à une technologie permettant de déposer quelque part ses textes, sans obligation de résultat, ni pression. C'est immatériel et intemporel. Pour Nicolas Rochet, c'est un non-banc. Cela me donne l'occasion de prendre des risques sans me faire mal, de partager des émotions à l'état brut et de voir cette matière se transformer en quelque chose de beau. Omar Bonani, lui, il dit que ça lui permet de sortir de l'anonymat, de se lancer à l'eau, de s'exposer au regard du lecteur. On peut remanier ses textes, progresser. Aidan, c'est la rencontre entre la diversité des styles d'écriture et des webwriters. Tout le monde est sur le même plan. C'est un véritable melting pot où l'équité est totale. Willy Baudelaire, c'est émouvant de publier son texte en direct, d'être lu et de découvrir d'autres textes. J'en sais rien, pour le plaisir d'écrire, dans un contexte bienveillant sans contrainte et dans un environnement de qualité. Mouche, ce n'est pas du virtuel mais du contenu, de la matière, de la vie. Web Story, c'est mon premier éditeur. Yveline, c'est une soupape thérapeutique pour ne pas exploser. J'en ai qu'on rejoint le Big Bang s'il avait fait. Sans vous faire attendre plus longtemps, je donne la parole à Moira Salvador, psychologue, tarologue, fondatrice de Intuition in the City, pour le mot du jury. Son prénom signifie destin. Bonsoir. Donc, déjà, je vous remercie pour toutes ces belles histoires que vous nous avez écrites, que vous nous avez régalées avec vos histoires. Elles étaient certaines rebelles, certaines étincelantes, sensuelles, drôles, émouvantes, touchantes, certaines. Donc le jury, vraiment, merci beaucoup. On vous remercie pour ces histoires-là. Et
On a une anecdote en fait à vous raconter. La semaine passée, on s'est réunis pour la délibération du jury ici même. Et puis, pour savoir qui allait commencer, qui parmi le jury allait commencer à donner son palmarès pour désigner les gagnants, eh bien, j'ai proposé en fait qu'on tire une carte chacun des tarots de Marseille, parce que je l'avais sur moi. Et fait assez drôle, c'est que deux des cartes que nous avons tirées la semaine passée dans le jury, correspondent à deux des cartes qui ont été des textes gagnants en fait. J'ai révisé ce bout-là, j'espère que vous m'avez compris. Voilà, donc voilà. Deux cartes que vous avez tirées pour écrire votre histoire, c'était les mêmes. Et puis c'était quand même pas rien statistiquement. Merci Moira. J'invite Jérôme Gabin, directeur de l'ARA, auteur, enseignant de mathématiques au Collège Voltaire et membre du jury, qui va vous donner un feedback d'un des textes que vous allez entendre, un extrait de texte. Bien, alors bonsoir à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous dire quelques mots sur le texte qui obtient le 3e prix du concours d'écriture Webstory. Donc, lors de notre délibération, tous les membres du jury gardaient en eux une empreinte de ce récit. Nous avons particulièrement apprécié le travail documentaire réalisé, l'adéquation du sujet traité avec le thème de cette année et la finesse de l'écriture. Une riche discussion autour de la dernière phrase de ce texte nous a convaincus de le mettre en lumière. On pourrait même se demander si cette ultime pièce ne relevait pas de la destinée. Au nom du jury, bravo donc à cette belle plume qui ne manquera pas de se reconnaître à travers la lecture de ces quelques extraits. C'était la première fois qu'elle pénétrait dans cette salle dite du couloir d'argent, du Parme, des boiseries dorées à l'or blanc. Elle n'ignorait pas que c'était ici que le président Faure avait cassé sa pipe lors d'une partie de jambes en l'air avec sa maîtresse. Triste façon de rester dans l'histoire, songea-t-elle. Ce président-ci flirtait avec elle depuis une bonne heure et demie. Nerveuse à plus d'un titre, elle se tortilla sur son siège. Le parquet en point de Hongrie craqua. « Monsieur le Président, pourquoi m'avez-vous invité ? Je trouve que vous ressemblez à une actrice. Je voulais rencontrer la femme et la cartomancienne. Vous avez besoin de mes services d'astrologue ? Le tarot uniquement. Je vais m'en dire un peu plus. Vous venez d'être réélu pour un nouveau septennat. » Il s'agit du 3e prix qui est décerné à Michel Martin de Lausanne pour le Sphinx. Monsieur Martin a reçu aussi le 3e prix 2020 pour le jour impossible. Donc, tu as gagné encore le 3e prix cette année. J'invite Alexandre Dimitrievitch, chroniqueur chez Radio Vostok et à la librairie francophone, en charge de Livre-moi et de l'animation culturelle à la librairie Delphica, membre du jury. Et ce 2e prix va nous amener aux confins d'une péninsule islandaise, dans une nouvelle tout en suggestion, qui était très très bien écrite, avec pas mal de suspense aussi, dans un huis clos intime et obscur, avec un dénouement qui n'était finalement pas si important, tant la langue était fraîche et d'autant que l'auteur s'est prêté au jeu du dialogue. On a trouvé le jeu du dialogue très très bien réussi et on a trouvé que cette nouvelle méritait vraiment de gagner un prix. Voilà. Nous allons rendre visite à l'ermite, annonça le chauffeur, cramponné des 2 mains à son volant, scrutant les nids de poules qui parsemaient la mauvaise route de terre battue et de gravier. Elle dévisagea, interrogatrice. Un ami à moi, il vit dans une cabane un peu à l'écart de la route. Un peu plus tard, le camion s'arrêtait auprès d'un abri de planches recouvert de plaques goudronnées, perdu dans les rocs et l'herbe rase qui venait de surgir du néant au travers des rideaux de pluie. Descendu du véhicule,
Courbé en deux par les rafales, il cogna au panneau de bois sommaire et cria quelque chose en islandais. L'averse froide, drossée par un vent hargneux, les transperçait. La porte finit par s'entrebâiller et une silhouette un peu voûtée, en pantalon de travail et gros chandail islandais s'y encadra. Le visage, émacié, était raviné par les rides. Les cheveux tombaient en désordre sur le front buriné. La barbe était longue, grisonnante et hirsute. Pourtant, un point de clarté inattendue, presque irréel, animait les yeux bleus glaciers. Ils entrèrent. Alors, il s'agit du 12e prix qui est décerné à Athanas de Jalis, habitant Fougerolles en France, donc il n'est pas là ce soir. Et je vous promets, j'ai essayé de prononcer le titre, hein, je vais mettre bien l'exercice du front. L'ermite de Sneffelsnuss. J'invite Alexia Bosco, assistante de direction aux éditions Slarkin, responsable de la plateforme d'auto-édition ISCA, avec laquelle nous faisons le livre, membre du jury. Merci. Bonsoir à tous. Toutefois, donc, après 2 heures de débat ici même à l'Observatoire, on a quand même réussi à se mettre d'accord, presque à l'unanimité, à une personne près, une voix près. Donc un texte s'est démarqué de manière assez limpide par sa qualité littéraire et son originalité. Un texte qui nous a complètement plongé dans un tableau imaginaire. Un tableau émouvant, rythmé par d'intenses et imprévisibles conditions météorologiques, par les aléas émotionnels des 2 protagonistes principaux qui avancent main dans la main tout au long de l'histoire, l'un étant le héros et l'autre l'incarnation de la carte tirée, la fameuse. Donc nous avons eu chaud, nous avons eu froid, nous avons ri, nous avons été émus et nous nous sommes questionnés. Ce texte a su nous tenir en haleine de la première à la dernière phrase, laissant libre cours à l'interprétation de chacun avec une belle fin ouverte. On en a redemandé. Pour toutes ces raisons, le texte a été élu en tant que lauréat du premier prix Web Story de cette édition 2022. Merci. Nolli timere mesorem. Ne crains pas la faucheuse. Elle veille sur les champs de blé. Elle attend que le grain soit mûr. Elle prend le temps de bien aiguiser la lame pourpre de sa faux afin que chaque coup soit propre et net et définitif. Ne crains pas la faucheuse parce qu'elle a le plus grand respect pour le travail du labour, pour celui du semeur. Tu ne la verras jamais faucher avant l'heure. Assise au pied de l'arbre qui accueillera le laboureur sous son ombre, elle observe. L'homme enfonce le soc dans la terre craquelée. Sous ses efforts, l'humus humide et noir est lentement exposé à la vue de tous. L'odeur, riche et douce, emplit l'air encore frais de cette journée de labeur. Le soleil monte dans le ciel. Les jeunes feuilles de l'arbre forment un dais parsemé de soleil. Le laboureur se repose avant de terminer sa tâche. Il boit l'eau fraîche contenue dans la cruche vernissée. Il dévore à belles dents le pain et la viande qu'il a apportés dans sa besace. Elle sourit de le voir manger de si bel appétit. Les sillons tracés strient la terre encore vierge. Leurs lignes sombres forment un dessin ancien, une esquisse de l'œuvre à venir. Le soleil infléchit sa trajectoire, les ombres s'étirent. Il est temps. La faucheuse se lève et aide l'homme à porter ses outils. Elle rentre avec lui le soir venu. Le lendemain, elle reprend sa place entre les racines de l'arbre. Elle attend, comme on attend les premières notes d'une symphonie que l'on connaît par cœur. Le premier prix est décerné à Frau Lafeuille de Tonnet pour le chant. Merci à vous. Alors, mettez-vous.
côté du troisième. Alors, maintenant, il y a le coup de cœur de l'Observatoire. Et j'invite Corinne Charbonnel, professeure au département d'astronomie de l'Université de Genève. Sa spécialité, les étoiles, formation et évolution. Donc je vais vous poser la question suivante. Vous est-il arrivé, à vous aussi, de voir en un instant votre monde s'obscurcir? Un drame, un rejet, une injustice, une mélancolie chronique, ou le terrible non-dit d'être né dans le mauvais corps. En cet instant, les couleurs, les sensations ont disparu. Enfin, pas toutes les sensations. La douleur est là, de plus en plus forte, unique relique du monde des vivants. Plus personne ne vous approche. La douleur n'est-elle pas contagieuse? Il ne reste de vous que celui qui vous attend de l'autre côté du miroir, et vous creusez encore et encore pour le rejoindre au fond de la bulle. Mais au fait, si vous êtes ici ce soir, c'est sans doute qu'au moment de l'ultime détachement, votre mort s'est passée mieux que prévu. Il aura suffi peut-être de la parole de ce témoin lucide qui vous a permis de faire la paix avec la beauté de l'univers et de revenir à la vie. Treize ans après le drame, tout était triste dans la vie du jardinier. Autour de lui, les couleurs avaient disparu et même les arbres semblaient pleurer. Un après-midi de novembre avait scellé son destin, plongeant son âme inconsolable dans la nuit noire. Son quotidien consistait désormais à errer dans son jardin, enfin ce qu'il en restait. Cela faisait longtemps que les fleurs avaient quitté le terrain. Seul se diffusait un vague parfum de moisie qui lui faisait perdre la tête. L'apparition de la moindre mauvaise herbe était vécue comme un signe du ciel, comme le dernier témoignage d'une forme de vie dans son existence. À Saint-Georges, l'histoire du jardinier avait fait couler beaucoup d'encre. La déperdition de cet homme terrifiait les derniers habitants du hameau, si bien que nul n'osait plus lui rendre visite, de peur que sa folie ne soit contagieuse. Le fait qu'il soit encore en vie demeurait d'ailleurs un mystère. Le coup de cœur de l'Observatoire est décerné à Charles Watts de Genève pour les larmes de Saint-Georges. C'est la première fois qu'il écrit sur Web Story. Et surtout, en sortant de l'eau là, quand vous repartirez, vous faites un vœu en regardant les étoiles, même si vous ne les voyez pas.